Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bon vendredi à tous. Que Dieu nous donne tous les bienfaits de ce jour de vendredi et qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous éloigne de tout ce qui est mauvaise chose de ce jour de vendredi. Qu'Allah accepte notre vendredi et pardonne tous nos morts, pardonne tous les musulmans du monde, tous nos défunts, voilà. Et que nous aussi nous donne une bonne fin, continue de nous guider dans le droit chemin, bénis nos enfants, notre famille et tout, notre couple et tout. Voilà, tout ce que quelqu'un il a mis dans son cœur, que Allah l'accorde et puis nous éloigne de nos ennemis. Oui, nous éloigne de nos ennemis, nous pardonne à tout ce que on a fait, que ce soit dans le passé, dans le présent, on ne sait pas. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous effacer tous nos péchés, préserver notre cœur et notre corps. Donc on demande tout déjà. Voilà, que Allah nous accepte et continue de nous donner la force de nous lever chaque matin et de pouvoir le servir mieux qu'on peut. Voilà, qui nous augmente la foi et enlève le chagrin à toute personne qui a son chagrin dans son cœur et voilà, et qui continue de nous guider dans le droit chemin, peu importe la religion que vous soyez dans. Le même Dieu, c'est le même Dieu. Voilà, tout simplement. Dieu, il entend toutes les langues et tout. Toi qui es dans ton foyer, tu as des soucis, que Dieu t'éloigne, que te donne la paix du cœur. Ceux qui sont malades dans les hôpitaux, que Dieu les donne la santé. Ceux qui sont malades naturellement, que Dieu les donne la santé. Et ceux qui sont déjà en bonne santé, que Dieu les augmente la santé. Continue de nous guider dans nos actions, dans tout ce qu'on fait, qui nous montre la voie et continue de nous guider dans le droit chemin. Voilà. Quelle que soit la situation, Dieu nous donne toujours la force, le courage de pouvoir surmonter cette épreuve qui nous a mis dans notre chemin. Car Dieu, il éprouve qui il aime. Parce que celui qui n'est pas éprouvé, Dieu, toute créature que Dieu a mis sur terre qu'il aime, il va l'éprouver. Donc ça, c'est dans la nature des choses. Il faut simplement prendre cette épreuve avec le sourire et demander son aide, l'aider, de vous aider à pouvoir surmonter ce moment difficile, quel que soit le moment. Dis-toi qu'une chose, quand Dieu t'éprouve, il sait pourquoi il t'éprouve. Parfois, c'est pour t'enlever certaines choses. Parfois, c'est pour te permettre d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Donc, voilà pourquoi, à partir du moment, ne reste pas pour culpabiliser sur toi-même. Te dire, ouais, mais pourquoi moi? Pourquoi il m'arrive ça? Une fois, quand tu te poses ce genre de questions, il faut simplement te dire que même les plus aimés de Dieu, qui a été Anabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été Jésus, Anabi Issa, qui a été Moïse, qui a été tous les prophètes de Dieu ont été éprouvés. Chacun a sa part d'épreuve dans sa vie. Donc toi, humain, qui tu es comparé à ces personnes-là? Eux, ils sont les plus aimés, mais ils ont été éprouvés. Donc dis-toi que toi-même, tu n'es rien, donc tu seras éprouvé. C'est tout à fait normal, c'est dans la nature des choses. Parfois, Dieu te donne certaines, tu tombes malade, tu crois que ta part est finie. Parfois, il est en train de te laver de certains péchés. Donc, quel que soit, remercie toujours Dieu, toute épreuve qu'il te donne. Tu dis merci Seigneur. Dis-toi aussi que Seigneur, le Dieu ne peut pas te donner une épreuve que tu ne peux pas surmonter. Car il te donne toujours ce que tu peux supporter. Voilà, c'est ça que toujours tu dois te dire. Merci Seigneur. Remercie-lui, malgré l'épreuve. Remercie-lui. Donne-moi le Seigneur, donne-moi la force de m'avoir donné cette épreuve, de pouvoir me surmonter, endurer cette épreuve. Il va t'aider dans toute action. Donc crois en toi, crois en ton destin, crois à ton Dieu. Quelle que soit ta religion, le Dieu, il écoute toutes les langues. Quelle que soit la religion que tu fais. Voilà pourquoi tu dois être forte. Tu dois être fort, mon frère, quelle que soit la situation. Dis-toi que Dieu t'aime. Pourquoi? Il y a des personnes qui sont là qui n'ont pas la vue. Ils n'arrivent pas à voir ce que toi tu vois. Dieu t'a donné cette opportunité de voir. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à marcher. Ils n'ont pas de pieds. Toi, Dieu t'a donné tes deux jambes. Tu marches avec tes deux jambes. Tu dois le remercier. Il y a des personnes que Dieu a données qui n'entendent pas. Toi, il t'a donné les oreilles pour entendre. Dis-toi que Dieu t'aime. Voilà. Donc, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à parler. Toi, tu as la voix. Dieu t'a donné la voix, tu parles.
Il t'a donné la force de marcher. Dieu t'a donné tes 2 jambes, tes 2 pieds, ta bouche, ton nez. Et tu peux manger avec ta propre bouche. Il y en a d'autres qui sont dans des situations de maladie qu'on est obligé de les mettre des appareils pour pouvoir les nourrir. Toi, Dieu t'a donné ça. Il y en a d'autres qui sont passés, on est obligé de les faire les perfusions pour pouvoir les nourrir à travers ça. Dieu t'a donné la santé. Tu marches avec tes mains, tu marches avec tes pieds, tu parles avec ta bouche. Tu es une grâce. Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé. Parce qu'un être humain ne peut pas te donner la vie. Tout simplement. Un être humain ne peut pas créer un autre humain. On peut tout faire, mais on ne peut pas donner ce souffle de vie, car c'est lui qui donne. Voilà pourquoi il récupère quand il veut, à l'heure qu'il veut. Donc c'est ça que tu dois tout te dire. Le moment que Dieu, je respire encore, j'ai encore ce courage, je respire, je dois remercier Dieu et faire au minimum de bien que je peux faire. Parce qu'il y a des personnes, il faut simplement visiter les hôpitaux. C'est là où tu comprends beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont souffrants, qui ont des maladies très graves, qui n'arrivent même pas. Ils se demandent même, d'autres même à peine même que la mort vient les prendre. Ils sont là. Toi, Dieu t'a permis de marcher. Même si tu n'es pas riche, même si tu as le minimum que tu as, même si tant que tu as la santé, tu as la vie, tu as le souffle de vie là, tu dois toujours le rendre grâce et le remercier énormément parce qu'il t'a aimé. Il t'apprécie, il t'a donné tout ce que d'autres recherchent. Voilà, dis-toi que il t'apprécie, il t'a aimé. Parce que le moment qu'il t'a donné là, aujourd'hui que tu as ta santé, tu as tout, que tu n'arrives pas à te rapprocher de lui. Et il faut toujours te dire que il y a un plus grand que toi. Donc, le Seigneur qui t'a créé là, il connaît ton existence. Aucun être humain n'est une personne qu'on va dire que Dieu n'aime. Dieu aime tout le monde, toutes ses créatures, il les aime. Voilà pourquoi tu dois toujours te dire que merci Seigneur. S'il t'a donné plus de choses que d'autres, s'il t'a rien donné, remercie-lui toujours. Parce que chaque moment, personne a son temps de gloire que Dieu a décidé. La richesse n'est pas éternelle, la pauvreté n'est pas éternelle, le malheur n'est pas éternel. Donc toute chose est amenée à passer un jour dans la vie. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi ne soyez pas tristes. Parce que je veux ça, je veux cette chose absolument et je ne l'ai pas eu. Dieu ne m'aime pas. Non, ma chérie. Peut-être la chose en question que toi tu veux. Dieu a vu que ce n'est pas une bonne chose pour toi. Ou bien le moment que tu dois avoir cette chose n'est pas encore arrivé. Sois patient. Soyez toujours patient dans ce que vous faites. Le moment, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. On peut vouloir vous refuser tout, on vous refuse tout. Mais quand Dieu a dit que vous allez l'avoir, on monte, on descend, on monte, on descend, vous allez avoir cette chose, mes amours. Voilà ce que je voulais vous passer, ce message de ce vendredi. Que Allah accepte notre vendredi, que Dieu vous éloigne de tous vos problèmes et qu'il vous nettoie votre corps. Lavez votre cœur. Ne dormez jamais avec la haine de quelqu'un dans le cœur. Parce que la vie, là, vous vous couchez là, vous ne savez pas si vous allez vous lever ou pas. Vous ne connaissez pas. Donc, pardonnez. Vous-même, vous cherchez le pardon de votre Dieu. Donc, ne restez pas en vouloir les gens alors que toi-même, tu n'arrives pas à pardonner. Tu peux pardonner. C'est vrai qu'on dit qu'on pardonne, mais on n'oublie pas. Pardonner et passer à autre chose. Vous allez voir, vous allez réussir bien votre vie. Vous allez avoir la paix du cœur. Vous allez avoir la tranquillité d'esprit. Parce que le fait de rester tout le jour, l'autre m'a fait ça, ton cœur noircit. Tu noircis ton cœur au lieu de te focaliser sur quelque chose d'important. Remplis ton cœur de quelque chose de joie. Tu es là toujours pour te déranger, pour te faire du mal. Parce que tu es en train de te faire du mal. Cette personne en question qui t'a fait quelque chose, lui, il a peut-être oublié. Mais toi, tu es là en train de souffrir. Ton cœur noirci tous les jours. Au lieu de te concentrer sur les vraies choses, les vraies actions pour pouvoir avancer dans ta vie. Ça ne va t'amener nulle part. Même si c'est quelqu'un qui t'insulte, tu le dis merci, tu passes ta route. L'insulte là, ça ne va pas sortir sur toi. Voilà, donc voilà ce que vous devez comprendre. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne vendredi, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Que Allah pardonne tous les musulmans du monde. Demandez toujours quelque chose à Dieu, demandez pour tout le monde avant de demander pour vous. Car lui, il exauce. Cette personne qui demande d'abord pour son prochain avant de demander pour lui, il va vous exaucer. Quand vous venez, même si c'est votre prière de nuit, vous faites, demande pardon d'abord pour les autres avant de demander ton propre pardon. Demande-lui quelque chose pour quelqu'un autrui avant de demander pour toi. Tu vas voir, Dieu va toujours faire. Ça ne va pas vivre si vite. Ça va doucement, lentement, mais sûrement. Donc, je vous souhaite bon vendredi.
Jumu'ah Mubarak à tous les musulmans et les non-musulmans du monde. Que Allah bénisse tout ce que vous faites comme action.